Est-ce que dans la vie éternelle, nous serons dans l'éternité au point qu'il n'y aura plus de temps? Et c'est vrai qu'on entend souvent dire, par des chrétiens comme ça, qui disent « dans l'autre monde, il n'y aura plus de temps puisque nous serons dans l'éternité ». Eh bien, la réponse est non, on se trompe. En réalité, il faut bien comprendre que nous sommes des êtres humains. Nous resterons toujours des êtres humains. Ce qui sera dans l'éternité, c'est la vision béatifique. Ça veut dire la partie supérieure de notre esprit. Parce que nous verrons face à face ce Dieu dont le temps intime, c'est l'éternité. Ça veut dire qu'il est un instant qui comprend tout son être. Mais attention, ce Dieu tout-puissant, capable d'envahir le monde entier, capable, je dirais, de maintenir dans l'être l'univers, il est aussi le plus humble. Ça veut dire que sa présence tendre dans le cœur et dans l'intelligence, où il se fait concept même de notre intelligence, eh bien, n'efface pas notre nature humaine. Bien au contraire, il l'exalte. Et donc, tout ce que nous sommes sera présent. D'abord, notre esprit sera capable d'opérations intellectuelles pour servir d'autres personnes qui seront encore sur Terre pour les aider à arriver dans l'éternité. Et donc, notre intelligence fonctionnera comme fonctionne une intelligence, ça veut dire par une succession de pensées, de réflexions, pour appliquer ce qui est le mieux. Ce temps-là, qu'on appelle le temps de l'esprit, s'appelle aussi en latin l'evum, A-E-V-U-M, pour signifier que nous aurons des opérations comme ça successives, puisque Dieu fera de nous l'épouse de son cœur et nous confiera des missions. Deuxièmement, nous aurons notre vie sensible qui est commune avec les animaux, qui nous permet de voir, d'entendre, d'imaginer. Nous sommes des humains, je l'ai dit. Et cette vie sensible, elle a son temps propre, qu'on appelle la durée intérieure. Eh bien, quand nous voyagerons dans l'autre monde, notre vie sensible sera aussi dans un temps particulier. Et en voyant les magnifiques paysages, sans compter la beauté de ceux qui seront avec nous au paradis, en les rencontrant, eh bien, il y aura une durée intérieure. Quant à notre corps ressuscité, eh bien, il sera dans le temps, c'est un vrai corps. Jésus l'a prouvé, ce n'est pas un fantôme. Et le corps, quand il bouge, eh bien, il est avant, il est après, il y a du temps. Et donc, véritablement, il faut garder ces 4 choses et non pas croire que l'éternité de Dieu envahirait tout. D'autant plus que, pour ce qui est de ceux qui auront refusé Dieu, pour leur liberté solitaire, ils seront dans l'autre monde. Et eux, eh bien, il leur restera les 3 formes du temps. Le temps de l'esprit, pour penser dans leur rage, comment faire pour obtenir le succès de leur projet, penser dans leur psychologie présente, une durée immensément longue évidemment, parce que leur vie est vaine. Et puis ce corps qui sera pour eux aussi ressuscité. Pourquoi est-ce que les gens du paradis parlent du lieu où sont ceux qui ont refusé l'évangile, parlent de l'enfer? Parce que une vie éternelle, matériellement comblée, est un enfer quand on n'a pas la seule chose qui lui donne sens, la vision face à face de Dieu en présence de notre prochain.